Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre trois nouveaux livres qu'on vient de découvrir avec mes enfants. Vous le savez, j'aime bien les partager avec vous, ces nouvelles trouvailles. Là, on a fait une petite razzia, je dois le dire, à la bibliothèque. Et on est tombé sur deux de ces livres et il y en a un autre qu'on nous a offert. Je vous les montre tout de suite, je pense qu'ils vont vous plaire. Le premier, le voici, L'hôpital des dinosaures. Je pense qu'il va plaire, alors évidemment, aux enfants qui aiment les dinosaures. Souvent, ils sont fascinés parce que c'est une espèce disparue, parce qu'ils ont vécu sur la Terre avant nous, et puis parce qu'ils représentent une énorme puissance. Ils sont très intrigants, ils sont fascinants. Leur histoire aussi est fascinante, leur extinction aussi, ça fait partie des choses un peu mystérieuses qui attisent la curiosité de beaucoup d'enfants. Donc évidemment, ce livre va plaire à ces enfants-là, mais aussi aux autres. Aussi aux autres, je pense, parce que le message derrière, le message passé dans ce livre, c'est pas juste sur la connaissance des dinosaures, même si effectivement il y a des informations intéressantes, mais surtout, c'est un livre, je trouve, qui passe un message d'acceptation de soi, s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses faiblesses. L'histoire, c'est qu'il y a des dinosaures qui viennent consulter un dinosaure qui est docteur. Alors évidemment, il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans, donc ce sera à partir de 5-6 ans. D'ailleurs, je pense qu'avant 5-6 ans, même au-delà du fait que c'est un livre avec de l'anthropomorphisme, je pense qu'il y a des informations et des nuances et des subtilités qui sont plutôt adaptées à un enfant à partir de 5-6 ans. En tout cas, il faut que ce soit pour un enfant, évidemment, qui fait cette distinction entre le réel et la fiction. Et donc, il y a effectivement des dinosaures qui viennent consulter un dinosaure docteur. Le stégosaure se plaint d'avoir des plaques osseuses, vous savez, des épines sur le dos et la queue. Il dit que ça le gêne, qu'il comprend pas à quoi ça sert, que les branches se coincent dedans, etc. Donc finalement, il n'accepte pas son corps et il ne comprend pas l'utilité de certaines parties de son corps. Et puis, en passant la radio chez le docteur, il s'aperçoit et le docteur lui dit que ces plaques osseuses et ces épines le protègent en fait des prédateurs et que les plaques qu'il a sur le dos sont remplies de vaisseaux sanguins, ce qui lui permet de jamais avoir trop chaud, alors que les autres dinosaures peuvent souffrir de la chaleur. Lui, il peut réguler la température de son corps grâce à ces plaques osseuses. Donc du coup, grâce à cette radio et à ce médecin, il comprend à quoi lui servent certaines parties de son corps, en l'occurrence ses plaques osseuses et ses épines. Donc on est vraiment sur un message d'acceptation de soi, s'accepter tel que l'on est. Et ça peut être un message intéressant à faire passer auprès d'un enfant à partir de 6-7 ans, où ils peuvent eux-mêmes avoir des particularités physiques ou corporelles qui peuvent les déranger parce que ils commencent à avoir conscience de certaines choses. Par exemple, il y a des enfants qui ont des plaques sur le corps ou qui n'acceptent pas d'avoir les cheveux roux, les cheveux frisés ou d'avoir des taches de rousseur parce que c'est différent des autres, etc. Il peut y avoir des moqueries aussi d'autres enfants. Donc, voilà, c'est un message, s'accepter avec ses particularités et s'aimer comme ça, malgré les moqueries et puis se renforcer finalement malgré ces moqueries. Donc ça, c'est une première partie du message. Et puis le deuxième message de ce livre, c'est effectivement pour les enfants qui aiment les dinosaures, ça leur apprend à mieux connaître les dinosaures, pourquoi le stégosaure a des plaques osseuses et des épines sur la queue, lui expliquer en quoi chaque dinosaure est particulier et en quoi chaque particularité peut avoir un intérêt pour sa survie, pour son alimentation, etc. Et puis c'est un livre qui est vraiment plutôt comique, je le trouve assez chouette, assez sympa. En tout cas, mon petit Léo a adoré, il a 6 ans, il est fan de dinosaures, donc ça aide, mais je suis sûre que parmi vous, il y a pas mal d'enfants qui sont certainement aussi fascinés par les dinosaures. Donc voilà pour ce premier livre. Le deuxième livre, alors il est très grand, vous voyez, il me dépasse, c'est un livre sur les abeilles. Il s'appelle tout simplement Abeilles de Piotr Sacha. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je vous mets les références évidemment en dessous. Je vous mets des liens Amazon pour que vous ayez la référence. Vous pouvez le commander sur Amazon, évidemment, ces livres. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt prendre la référence et puis aller commander ces livres chez votre libraire ou appeler votre libraire pour passer commande chez lui et faire vivre nos petits commerçants. Donc ce livre-là, il est beau, il est grand, il est fascinant. Je vous le montre un petit peu. Moi, je le recommande plutôt pour les enfants à partir de 6 ans parce que il y a des informations qui sont quand même assez poussées, assez détaillées. Il y a beaucoup de vocabulaire, les phrases sont quand même assez longues, assez complexes. Donc à partir de 6-7 ans, ça va être accessible pour l'enfant. Là, on comprend vraiment
l'histoire des abeilles, d'abord d'un point de vue historique, dans le sens où elles existaient du temps des dinosaures, et puis on comprend comment naît une abeille, comment elle grandit dans l'alvéole, dans la ruche, etc., de l'état de œuf à l'état de larve, et puis ça devient une abeille, etc. On comprend le rôle des abeilles reines, des abeilles mâles, des abeilles ouvrières. On comprend leur rôle aussi dans la pollinisation, bien sûr, dans le fait de faire pousser des fruits et des légumes. On comprend que les abeilles sont indispensables pour les raisins, les pommes, les poires, etc. Que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus tous ces fruits et légumes-là. C'est replacé aussi dans son contexte historique. On voit, il y a tout un passage sur les premiers contacts entre l'homme et les abeilles. Il y a aussi un passage sur l'Égypte antique, même sur les divinités grecques, etc. Donc il y a un aspect historique qui est vraiment super intéressant dans ce livre. On aborde aussi le travail de l'apiculteur, les différents types de ruches, et puis les différents produits de la ruche, des abeilles, de ce qu'on peut faire avec ce que produisent les abeilles. On parle même des piqûres des abeilles, comment les traiter, quelles abeilles piquent, comment on peut les traiter, enfin voilà. C'est hyper complet. Et puis, évidemment, il y a un passage sur l'extinction des abeilles et la pollinisation manuelle. C'est un livre qui nous aide à prendre conscience de l'intérêt et surtout de l'importance des abeilles dans la nature, etc. Donc, c'est un beau livre. Il est grand, les enfants adorent parce que il y a des grandes images comme vous avez vu, et voilà, c'est un livre qui est assez fascinant et captivant pour les enfants à partir de 6-7 ans. Et voici le 3e livre, L'arbre de Saubeau. J'ai pas toujours cité les auteurs, mais vous les aurez sous la vidéo. Marie Cellier et Charlotte Gasteau aux éditions Sud-Est à venir. Ce livre-là, c'est comme une couverture. On s'enveloppe avec une couverture toute douce, vous savez. C'est un livre poétique, c'est un livre doux, c'est un livre tendre. C'est un livre qui parle de la transmission entre générations, de la transmission entre une grand-mère, Saubeau, et sa petite-fille qui vient passer des vacances chez sa grand-mère dans sa maison. Et sa grand-mère est brodeuse. Et ça parle de leur relation, d'un lien particulier qu'elles entretiennent toutes les deux, parce que cette petite fille, elle habite en ville chez ses parents, qui travaillent en ville, et quand elle vient à la campagne, dans la maison de sa grand-mère, c'est comme une bulle d'oxygène, comme une parenthèse enchantée qu'elle vit avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est brodeuse, c'est une brodeuse extraordinaire. Les gens viennent de loin pour lui commander des kimonos, et Saubeau s'inspire de sa grand-mère qui est brodeuse, et finalement c'est une transmission magnifique de cette grand-mère à sa petite fille. Et puis c'est un livre qui parle aussi du deuil, parce que cette grand-mère un jour va mourir, et qu'est-ce qu'il va rester après sa mort? Qu'est-ce qui va rester à cette petite fille, aux parents aussi de cette petite fille? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, entre nous, je vous le dis, ce qui va se passer, c'est que, pour faire court, parce que l'histoire est plus complète que ça, mais pour faire court, sa petite fille va devenir brodeuse, et parce que sa grand-mère lui a transmis ce don. Et elle va pouvoir aussi habiter à la campagne dans la maison de sa grand-mère, puisque ses parents décident de quitter la ville et de s'installer dans la maison de la grand-mère. C'est un magnifique livre sur le deuil, parce que évidemment c'est la vie et nos enfants sont confrontés souvent à ça, que ce soit les grands-parents ou d'autres personnes autour d'eux, leur montrer qu'il y reste quelque chose après la mort, et puis surtout le présenter comme quelque chose de doux, de pas forcément brutal et radical, même si il y a effectivement un côté comme ça, mais nos enfants ne le vivent pas forcément toujours de cette façon-là. Et je trouve que ce livre peut vraiment accompagner les deuils que peuvent vivre nos enfants, et les accompagner avec beaucoup de douceur. Donc voilà pour ces 3 livres. Vous avez les références sous la vidéo. Si vous voulez plus d'idées de livres, j'ai une sélection complète que vous pouvez recevoir par email. Il vous suffit de cliquer sur le lien autour de cet écran pour consulter cette belle sélection. Il doit y avoir 40 livres à peu près dedans. Peut-être 50 maintenant, je sais plus. Mais voilà, inspirez-vous-en, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts et sur tous les thèmes, pour vraiment que ce soit le plus complet possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo-là, un petit like comme ça pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes, qu'elle aide aussi, que d'autres parents puissent aussi s'inspirer de ces idées. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des nouveaux livres récemment qui vous ont, voilà, que vous aimez, que vos enfants ont particulièrement apprécié. Partagez-les avec nous, avec moi. J'en serais ravie. Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.